Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la deuxième semaine de Carême, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Au chapitre 16, les versets 19 à 31. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens: il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'une cère. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria: « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua: « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères. Qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit: « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. »« Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit: « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Vivre la charité dans l'aujourd'hui de notre vie. Bien-aimés du Seigneur, parmi les piliers du carême, il y a le partage. Partager, c'est accomplir un acte de charité envers les autres. Un petit geste de soutien à un nécessiteux est un acte de charité. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus parle d'un homme riche qui vivait dans le luxe et le bonheur, mais ignorait complètement le pauvre Lazare qui gisait à sa porte à longueur de journée. Lazare ne pouvait même pas toucher aux miettes qui tombaient de la table du riche. Ces miettes l'auraient aidé et il en désirait. Telle est aussi la conviction de la femme syro-phénicienne qui supplie Jésus pour sa fille possédée et souhaite bénéficier ne serait-ce que des miettes tombées de la table des enfants. Confère Marc 7, 24 à 31. Lazare n'a rien réclamé pourtant. Au contraire, les chiens venaient lécher ses blessures. Ce qui se passe par la suite, c'est que les deux meurent. Pendant que Lazare est emporté au ciel par les anges du Seigneur, le riche est enterré et son âme précipitée en enfer. Là, nous notons que Dieu préfère le pauvre humble au riche orgueilleux. Mais remarquons surtout qu'au cœur de sa torture en enfer, le riche souhaite maintenant bénéficier de l'aide de Lazare quand il supplie Abraham de plaider pour lui. Et quand Abraham lui rappelle son manque de charité quand il était sur la terre et le grand abîme qui les sépare maintenant, il souhaite que Lazare aille au moins avertir ses frères pour les sauver, car selon lui, quelqu'un venu de chez les morts peut les recadrer. Mais la réponse d'Abraham est claire. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Cette scène entre le riche et Lazare nous interpelle fortement sur notre façon de mener notre vie.
La charité doit se faire chaque jour. Il y en a toujours qui pensent qu'ils n'ont jamais assez pour pouvoir partager. Non, le Seigneur nous montre qu'il peut se faire tard pour nous. Autour de nous, nous avons tant de personnes que nous pouvons aider. Et nous avons la parole de Dieu que représentent Moïse et les prophètes, donnée par l'Église et ses pasteurs. Mais nous avons quelquefois l'impression qu'il faut qu'un ange descende du ciel pour que nous puissions l'écouter. Bien-aimés du Seigneur, agissons sans perdre de temps. Pendant ce carême, jeûnons, mais partageons aussi pour ne pas accumuler et subir le sort du riche. Il est bien vrai que nous avons aussi des faux pauvres, des paresseux qui viendront nous narguer, nous tromper. Et Isaïe nous dit dans la première lecture que le cœur de l'homme est compliqué et malade. On ne parvient pas à le comprendre et on ne peut pas ainsi détecter ces faux pauvres autour de nous. Mais le plus important, et c'est la chose la plus sûre, c'est que Dieu voit le cœur malhonnête de ceux-là. Dieu voit le cœur malhonnête et il voit aussi notre cœur généreux. Rendons notre charité inventive dans l'aujourd'hui de notre vie et le Seigneur saura nous récompenser. Prions. Seigneur, aide-nous à être attentifs pour voir et aider les pauvres qui sont sur nos chemins. Intercession. Prions pour tous les malades et les laissés pour compte. Que le Seigneur les console et ouvre grand notre cœur afin que nous les soutenions vraiment. Marie, Mère de la Charité, intercède pour nous. Exercice spirituel. Regardez autour de soi et trouver un Lazare qu'il faut aider et le secourir réellement. Amen.